Une attraction incontournable, le biberon des pensionnaires de l'orphelinat d'Oudawalawe. Ces éléphantos avalent chaque jour 1500 litres de lait. Un spectacle rare qui attire les touristes du monde entier et les Sri Lankais eux-mêmes. Tant que vous les nourrissez, ils sont amicaux. Mais dès qu'ils retournent à la vie sauvage, c'est terminé. Derrière l'image sympathique de cette étrange nurserie se cache une autre réalité. Oudawalawe, c'est pas vraiment le pays des bisounours. Celui-là a 5 semaines. On l'a trouvé en pleine nuit en mer alors qu'il était en train de dériver. En fait, il est tombé dans une rivière et le courant l'a emporté jusqu'à la plage. Ici, on accueille exclusivement des orphelins victimes de la guerre quotidienne que se livrent les éléphants sauvages et les paysans. C'est une guerre. C'est vraiment une guerre par endroits. Ravi Correa côtoie et observe les éléphants du Sri Lanka depuis plus de 30 ans. Aujourd'hui, on estime qu'il reste dans le pays environ 5000 éléphants sauvages. Mais dans les 10 ans à venir, si on laisse se développer ce conflit qui les oppose aux paysans, comme c'est le cas actuellement, c'est certain, la population va décliner dangereusement. Chaque année, on déplore 60 victimes du côté des paysans et près de 300 dans le camp des éléphants. Une véritable guerre de territoire. En période de sécheresse, les pachydermes viennent jusqu'aux portes des villes, fouiller les poubelles des habitants. Avec la Sri Lankan Wildlife Conservation Society, principale fondation de défense des animaux sauvages au Sri Lanka, Ravi Correa, lui, ne se contente pas d'observer les éléphants. Il se bat pour que chacun trouve sa place. Bonjour, il paraît que vous avez été attaqué par des éléphants. Ah oui, les éléphants, ils viennent nous attaquer pratiquement tous les jours. Et là, il a attaqué de quel côté? C'est par là, de ce côté, venez voir. Il y a 2 ou 3 jours, 2 éléphants sont arrivés. Et l'un d'entre eux a défoncé le mur de la maison. Et il a volé un sac de riz. Vous dormiez tous quand c'est arrivé? Oui, on dormait. Au moment de l'attaque, mon père était à proximité du mur. Il a été sérieusement blessé par la chute du mur. Comment il a volé le riz? De là? Oui, il a avancé depuis la brèche. Il a pris le sac avec sa trompe. Ouais. À quelques centaines de mètres du village, en lisière de forêt, nous découvrons le cauchemar du jeune paysan. Un troupeau d'une centaine de bêtes. C'est un vrai paradoxe. D'un côté, on a une scène presque bucolique, des éléphants, la nature. Et de l'autre côté, il y a des gens qui vivent dans la terreur de cette chose magnifique. C'est une région très étendue, avec une importante population d'éléphants. On estime qu'il y en a plus de 2000 sur ce secteur. Vu du ciel, on comprend mieux l'enjeu. Ce territoire où l'eau est omniprésente est un lieu idéal pour la culture du riz. C'est la raison pour laquelle tant de gens viennent s'installer ici. Il y a de l'eau, le sol est très riche. Regardez toutes ces rizières. C'est encore une fois une histoire de terre que l'on convoite. 2 espèces se battent pour la même terre. C'est la fin de la journée, l'heure magique où les éléphants sortent de la forêt.
Des éléphants là-bas, là. Là-bas, il y a un troupeau qui court. Il regarde vers l'hélico. Regardez ça. Ça, c'est un mâle. Un grand mâle. Il n'est pas aussi préoccupé par notre présence que les autres qu'on vient de voir. Parce qu'eux, ils sont en mouvement. C'est un troupeau. Ils ont des petits avec eux. Ils ont peur, ils se demandent d'où vient ce bruit. Mais lui, non, c'est un gros mâle. Il n'a peur de rien. La région de Ouasmagua, dans le centre du pays, est l'un des secteurs les plus peuplés en éléphants. C'est ici que Ravi a installé son campement permanent, à proximité d'un village, lui aussi, menacé depuis des années. On va où là? Là, on va vers une clôture électrique. Pourquoi? C'est un travail de maintenance. On va voir les villageois qui travaillent à l'entretien de cette clôture. Les clôtures électriques, c'est la solution que les autorités du Sri Lanka essayent de développer. Celle que Ravi et son équipe ont installée il y a 10 ans est bien différente des autres. Ici, ce ne sont pas les éléphants qui sont encerclés par le fil électrique, mais les villageois. C'est une réussite, même si quelques animaux parviennent encore à franchir l'obstacle. C'est ici, au niveau de ce pieu, qu'il est entré dans le village. Il a poussé le pieu et il a enjambé la clôture. C'est incroyable de voir comme ils peuvent faire. Et là, après son petit tour, il est revenu ici, il est ressorti de l'autre côté là-bas. Vous voyez le pieu couché dans l'autre sens? C'est par là qu'il s'est échappé. Ce genre de truc arrive rarement. Cette clôture fonctionne très bien. Ce sont les gens du village qui l'entretiennent. En quelques années, les autorités ont installé plus de 1000 km de clôture aux 4 coins du pays. 1 kilomètre posé, c'est plus de 5 000 €. Une fortune. Aujourd'hui, on estime que plus de 90% de ces clôtures ne fonctionnent pas, parce qu'elles sont tout simplement mal placées. La plupart des clôtures traversent des forêts. On se retrouve avec des éléphants d'un côté, des éléphants de l'autre. C'est quoi ces clôtures? À quelques kilomètres du camp, un nouvel incident nous oblige à descendre de voiture. Des écolières terrorisées ne savent plus comment rentrer chez elles. Ils sont encore là-bas? Tu les as vus? Oui, ils sont là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Les gamines là-bas, elles sortent de l'école et essayent de rentrer chez elles. Elles ont du mal parce qu'elles sont sur le parcours des éléphants. Du coup, elles se sont arrêtées là-bas. On va voir si les éléphants sont encore là. Ils bougent. Laissez-les venir. Laissez-les venir. Quand vous rentrez de l'école, vous croisez des éléphants tous les jours ou seulement de temps en temps? Presque tous les jours. Et qu'est-ce que vous faites quand il y a des éléphants? On attend que quelqu'un vienne nous chercher. Vous avez peur des éléphants? Pourquoi vous avez peur? Ils nous poursuivent. Ils vous ont fait du mal, ces éléphants? Elles sont effrayées parce que les éléphants les chargent. Ce soir-là, le véhicule de l'association ramènera les écolières chez elles. C'est une réalité pour ces gens-là.
Il faut leur proposer des solutions. Là, j'ai dit aux fillettes, montez dans la voiture et on va vous raccompagner. Du coup, la prochaine fois, leurs parents auront peut-être plus envie de bosser avec nous. Parce que maintenant, ils savent qu'on s'intéresse vraiment à eux. Le camp de base de Ravi, c'est pas le grand luxe, mais un repère de passionnés. Les volontaires, venus jusqu'ici des 4 coins du monde, se moquent pas mal des moustiques, de l'isolement et du manque de confort. Ils sont là pour les éléphants. Au début, c'était pas comme ça. C'était plus petit et beaucoup plus rustique. La philosophie du volontariat, c'est tout sauf du tourisme. Les stagiaires payent leur séjour, mais doivent aussi participer au programme de recherche de la Fondation. Quand vous observez des éléphants à l'œil nu, quand vous arrivez à les avoir juste dans votre axe de vision, c'est une toute petite fenêtre qui s'offre à vous, un temps très court. Les bénévoles, c'est notre œil externe. Et bien sûr, la contribution technique et financière qu'ils apportent aux recherches, ça nous aide à continuer ce travail. Parce qu'aujourd'hui, avec ce climat économique, c'est vraiment pas facile de réunir des fonds. Ça, c'est leur habitat. C'est ici qu'ils vivent dans la journée. Ce matin, Shintaka, le responsable pédagogique du camp, a embarqué les volontaires au cœur de la forêt. On analyse toutes les données relevées au sol et particulièrement les excréments. Ça nous permet de savoir quels ingrédients les éléphants ont avalés. On va même savoir s'ils ont mangé les récoltes des paysans. Nous sommes sur le territoire où se reposent les éléphants qui ont effrayé les écolières la veille. L'approche est plutôt risquée. La rencontre est exceptionnelle, mais de courte durée. Le petit groupe a dérangé un grand mâle en pleine sieste. Mieux vaut ne pas traîner. Là, on est vraiment entouré par le troupeau. Il faut faire vraiment gaffe. Ce qui s'est passé, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est un truc incroyable. Parce qu'on a pu observer les éléphants en repos en plein milieu de la forêt. J'ai jamais vu ça. C'est génial. Ça fout la trouille. J'ai déjà vu des éléphants domestiqués, mais ceux-là sont sauvages. C'est vraiment une expérience différente, parce qu'on ne sait absolument rien de ce qu'ils peuvent faire. C'est la moisson, la période de l'année où les éléphants affamés sont capables de tout. Pour voler du riz, ils n'hésitent pas à envahir les champs. Alors, pour tenter de les stopper, les paysans campent dans des cabanes de fortune accrochées aux arbres. Stratégie dérisoire pour une guerre de position. Ils ont laissé des traces? Oui, là-bas. Vous pouvez nous montrer? Ok. Ils sont arrivés à quelle heure? Vers 3 heures. 3 heures du matin. Oui, oui, ils sont partis au lever du soleil. Regardez, c'est un animal énorme. Vous voyez la taille de ses empreintes? C'est un très gros mâle. Il y en avait 2. Un ici, il a saccagé le riz. Et l'autre, il était là-bas? Oui, par là-bas. Ça, c'est la sonnette d'alarme du petit matin. L'alarme spéciale éléphant. Quand les fermiers n'ont pas les moyens d'avoir une clôture électrique, ils utilisent ce truc. Alors si un éléphant arrive et essaie de passer, voilà ce qui se produit. Et là-bas, ils l'entendent.
Une nouvelle nuit de veille s'annonce. Les guetteurs sont postés dans les arbres. Leur famille assure la logistique au sol. L'année dernière, un éléphant furieux est venu jusqu'à l'une de nos cabanes. Comme il n'a pas pu la détruire, il a tapé sa tête contre l'arbre. Heureusement, l'arbre n'est pas tombé. Et nous, on s'en est sortis. On a vraiment eu du mal à le chasser. On s'y est tous mis. C'est le gros, celui d'hier. Ils sont là, mais je pense qu'ils ne viendront pas jusqu'ici. Si c'est le gros mâle, lui, il risque de débarquer, mais il y a des petits avec eux. Le troupeau ne viendra pas. Et qu'est-ce que vous comptez faire? Allumer un pétard, peut-être? Ici, on appelle ça la négociation. Elle peut parfois très mal tourner. Un simple pétard pour se protéger, aucune arme. Les guetteurs n'ont pas l'intention de tuer, mais juste de tenir l'intrus à distance. En rentrant à Wasmagua, nous avons découvert un autre ravi. J'avais 2 ou 3 ans. C'est une tradition au Sri Lanka. On m'a fait passer sous un éléphant. Comme ça, on apprend à se débarrasser de toutes ces peurs. Et ça vous protège du mauvais œil. Il me paraissait énorme cet éléphant, et moi j'étais tout petit. Du haut de sa cabane, suspendu à un arbre, Ravi peut rester des heures à savourer le résultat de 16 ans de labeur. Le territoire de Wasmagua et ses éléphants en liberté sont devenus le symbole de sa réussite. Un lieu unique de cohabitation entre le monde paysan et la vie sauvage. Cette route là derrière, c'est pas un problème. Les gens qui passent en 2 roues, c'est pas un problème non plus. Les éléphants n'y font même pas attention. Tout ça, c'est parce que depuis 16 ans ici, on a réussi à stopper ce conflit. Les villageois n'agressent plus les éléphants et les éléphants ne viennent plus détruire les maisons et les récoltes comme avant. Aujourd'hui, les éléphants, comme les paysans du coin, ont retrouvé leur calme. C'est primordial de créer cette tolérance.